Salut les loulous, aujourd'hui on présente Need for Speed Most Wanted sur la Xbox 360. Alors, il est complet, avec la notice, une pub pour Lycos et une pub pour une Fiat Punto. Là à côté il y a le disque, la jaquette en français. Allez hop, on va voir tout ça. Bon, c'est un jeu que j'ai eu à 30 €, un tout petit peu moins. Une bonne affaire parce qu'il commence à coter quand même. C'est un jeu qui a une excellente réputation, considéré comme pour beaucoup comme le meilleur Need for Speed. On va voir ça. Bon, comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui c'est Need for Speed Most Wanted, donc le premier, parce qu'il y en a eu deux qui sont sortis sur la Xbox 360, qui portent le même nom d'ailleurs. Mais celui-ci, donc c'est celui de 2005 qui est sorti en fait sur les précédentes consoles, la PlayStation 2, la première Xbox et la GameCube. Moi je l'ai sur GameCube également, mais je l'ai jamais fait. J'ai découvert le jeu il y a quelques jours à peine. Et j'ai voulu le faire parce qu'il bénéficie d'une très très grande notoriété. C'est peut-être le jeu le plus populaire de la licence Need for Speed. Et donc du coup je me suis dit il faut le tester quoi. On peut tout à fait y jouer encore de nos jours, hein. Graphiquement il a bien vieilli. Pourtant il a quasiment 20 ans mais il reste très agréable à jouer. Je trouve qu'il est pas mal. Après, est-ce que je vous conseillerais de l'acheter? Je dirais pas forcément quoi. Plutôt sur les précédentes générations où on le trouve pour 8-10 €. Mais là sur Xbox 360 il est pas donné. Et il existe mieux pour moins cher quoi. Honnêtement, partez sur un Forza, c'est quand même autre chose. Je vais reprendre ma carrière tranquillement, je suis à un tiers du jeu à peu près. Alors le concept du jeu, hein, si vous connaissez pas, il y a 15 champions à battre, 15 Most Wanted, donc qui sont sur la liste noire de la police, et donc le but c'est d'avoir des primes de plus en plus importantes pour attirer leur attention, faire des courses justement également pour débloquer ces champions, et il faut donc tous les battre jusqu'à battre le numéro 1 de la liste. Je reprends vite fait en mode exploration, donc c'est un jeu en monde ouvert, hein. Vous pouvez vous balader dans la ville et tout ça, et puis ensuite donc vous avez des courses, un certain nombre de courses différentes. Alors il y a des sprints, il y a des circuits, des courses de drag, ce genre de choses. Vous pouvez acheter de nouveaux véhicules, les customiser, un peu comme dans les Need for Speed Underground. Là par exemple on vient de passer un garage. Pareil, dans le mode exploration, vous pouvez d'un coup tomber par hasard sur un véhicule de police qui vous pourchasse. Et donc après l'idée c'est de faire une course poursuite qui dure le plus longtemps possible, parce que vous avez des défis comme ça où il faut qu'elle dure un certain temps, ou détruire un certain nombre de véhicules de police, passer des barrages routiers par exemple, ce genre de choses. Bon, excusez mon niveau, hein, par contre, déjà je suis pas terrible en jeu de voiture, alors en plus si je parle en même temps c'est compliqué. Bon, je vais lancer directement une petite course je pense. J'avais déjà débloqué le défi avec le rival. Donc le numéro 9, Earl, qui a une Mitsubishi Lancer, que j'aimerais bien avoir d'ailleurs. Je vais essayer de faire la course, je vous garantis rien parce que les courses contre les boss, forcément, elles sont plus compliquées que les courses normales. Et souvent je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs fois. A chaque fois, vous voyez, vous avez deux courses différentes pour pouvoir le battre. Il faut faire les deux, hein, c'est pas un choix. Donc la course photo radar, c'est un mode de jeu où vous avez un certain nombre de radars répartis le long du parcours, souvent 4 ou 5, et l'idée c'est de faire les plus hautes vitesses, justement de se faire flasher le plus vite possible sur chacun de ces radars. Il cumule les vitesses, et donc celui qui gagne c'est celui qui a le plus de vitesse à cumuler. Par exemple, vous pouvez tout à fait gagner cette course sans passer le premier à la ligne d'arrivée. Si à chaque fois vous étiez le plus rapide au radar, c'est vous qui remportez le cumul quoi. Donc là c'est une course juste avec un seul adversaire, donc c'est les courses contre le boss. Généralement les courses sinon c'est contre 3 autres adversaires, vous êtes 4. Bon, maintenant je m'étais un peu, j'essaie de me concentrer hein. Je vois rien. Mais on voit que le premier radar, je suis arrivé plus vite que lui.
étoiles être bien dans ce mode de jeu là parce que ça permet de faire un petit boost final juste avant le radar. Même si quand vous bidon et vous mangez les civils comme ça, tant que c'est pas juste avant un radar, ça passe. Tant qu'il y a la possibilité de reprendre de l'accélération. Nul. Ça c'est une spécialité aussi de ce jeu, hein. Il y a beaucoup de petits passages dérobés comme ça qui permettent de faire des raccourcis. Mais souvent ils sont moins bien balisés, ils sont un peu, il y a des obstacles au milieu et tout ça, donc c'est pas toujours une bonne idée de les prendre. Je perds le contrôle, c'est bon. Vainqueur. Et oui, vous voyez, je suis pas arrivé second et pourtant j'ai gagné parce que j'ai la vitesse totale la plus élevée. Allez, deuxième course, un sprint. Là, c'est un peu plus compliqué, je pense, hein, parce que il faut être bon tout le long, pas juste 4 ou 5 moments, quoi. Elle est belle sa caisse. Ouais, elle est classe. Elle est classe. Je pense que c'est mon prochain achat, celle-là. C'est un mythe du début des années 2000, cette bagnole. On les voit dans les Need for Speed et dans les Fast and Furious. Bon, il trace. Hein. Là, il a pas de pitié, il m'attend pas. Hein. En plus, moi, là, Ah, c'est raccourci. À chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois. Il y a un truc de caméra bizarre. Ah là, j'ai perdu du temps vraiment bêtement. J'avais pas vu arriver le gros virage. Bon, j'ai l'impression que lui aussi il s'est mangé, donc ça va. Bon, elle est longue cette course, on a fait que 30% de la course là. Nul, j'ai voulu passer par le passage, c'était nul. J'aurais vraiment tellement mieux fait de suivre le parcours, de faire le virage un tout petit peu plus loin là. Arrêter de me manger tous les murs aussi, je pense que j'en sortirai grandi. C'est vraiment serré comme course, hein.
Voilà, ce virage lamentablement raté. Surtout que c'est pas comme ce qui se fait maintenant, il n'y a pas de rewind, il n'y a pas de... je reviens quelques secondes en arrière quand j'ai fait une petite erreur et tout ça. Non, là c'est très punitif, hein. Vous pouvez faire un parcours exceptionnel. Alors si vous vous loupez une fois, c'est fini quoi, vous avez plus qu'à recommencer la course. Hein. Bon, je suis passé en tête, mais pas intérêt à me louper, je pense que c'est ma dernière chance. Hein. Non, mais j'y crois pas. C'est imbuvable. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ah. En plus, j'ai l'impression qu'elle se traîne là, ma voiture. Ah, c'est fini. Ah, je suis dégoûté. Ah, si près du but. Si près du but. J'ai fini dernier. Je préfère dire que j'ai fini deuxième, mais bon. Oh, je recommencerai plus tard, tant pis. Je vais vous montrer un peu d'autres aspects du jeu. Là, par exemple, il y a le garage, c'est là qu'on achète du coup les nouveaux véhicules. Je vais vous en montrer quelques-uns, vite fait. Donc ça, c'est les véhicules de base. Fiat Punto, Chevrolet Cobalt SS, la fameuse Golf GTI, Audi TT, Audi A3, Mitsubishi Eclipse, Audi A4, Toyota Supra. Elle est pas magnifique la Supra, franchement, elle est pas trop classe la Supra. Bref, je m'égare. Hop, Clio V6. La RX-8, donc c'est celle que j'ai actuellement, que j'ai récupérée à un des champions. Ford Mustang GT. Celle-là, elle est belle quand même. Je pense que je la prendrai celle-là. La SL500, la Pontiac GTO. Hop, je vais aller direct vers la fin pour vous montrer les plus belles voitures. Corvette C6. Oh, la Murcielago. La Ford GT. Donc vous voyez en haut les statistiques, c'est largement supérieur à la voiture que j'ai actuellement. Et la SLR. Bon, et la Carrera GT, la dernière voiture du jeu. Bon allez, je quitte. Bon voilà, je pense que je vais arrêter l'enregistrement sur cette malheureuse défaite. J'aurais bien aimé gagner, mais bon, je referai le jeu, je retenterai. Je pense que je vais le finir. C'est un jeu intéressant en plus pour chasser des succès, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ils sont pas cachés. Il faut juste battre les 15 personnages principaux, quoi, hein. Vous avez les 15 champions à battre, il y a 15 succès. Forcément, plus vous arrivez proche du premier, et plus ils récompensent en points G. Je crois que battre le boss final c'est 350 G. C'est vraiment intéressant pour ceux qui chassent les succès. Radar, hop, trop lent, comment ça trop lent? Bon voilà, sur ce je pense que je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un pouce et à commenter si vous avez des avis à donner sur le jeu ou quoi. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Allez, à la prochaine les gars, ciao.